Avez-vous déjà vu quelqu'un foncer droit dans une catastrophe que tout le monde voyait venir? Le passage d'aujourd'hui nous montre exactement cela. La rébellion finale de Juda contre Babylone, menant à la destruction que les prophètes de Dieu avaient annoncée depuis des années. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons une nation qui a ignoré à plusieurs reprises les avertissements de Dieu, et les conséquences, eh bien, elles ont été dévastatrices. Le point principal de cette histoire est clair. Les avertissements de Dieu sont sérieux, et la rébellion contre lui mène toujours à la destruction. Mais même dans le jugement, le désir de Dieu est que son peuple revienne à lui. C'est un rappel saisissant que les avertissements de Dieu se réalisent toujours. La vérité se dévoile à travers les derniers jours tragiques de l'indépendance de Jérusalem. L'histoire commence avec le roi Sédécias faisant ce qui semblait impensable, se rebeller contre Babylone après avoir juré fidélité. Comme le racontent deux chroniques, il devint obstiné, endurcit son cœur et ne voulut pas se tourner vers le Seigneur. Ce n'était pas seulement une rébellion politique, c'était une rébellion spirituelle. Il avait prêté serment au nom de Dieu, faisant de sa trahison non seulement une offense envers Babylone, mais aussi envers Dieu lui-même. La réponse de Nabuchodonosor fut rapide et dévastatrice. La neuvième année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, une date si importante que Dieu demanda à Ézéchiel de l'enregistrer. L'armée de Babylone encercla Jérusalem. Par l'intermédiaire d'Ézéchiel, Dieu utilisa la métaphore d'une marmite pour décrire ce qui se passait. Jérusalem était comme une marmite chauffée jusqu'à ce que tout ce qu'elle contenait soit consumé et même sa corrosion brûlée. Lorsque le siège commença, Sédécias envoya des messagers à Jérémie pour demander si Dieu interviendrait par des miracles comme il l'avait fait par le passé. Mais la réponse de Jérémie fut dévastatrice. Non seulement Dieu n'aiderait pas, mais il combattrait en réalité contre Jérusalem. Moi-même, je combattrai contre vous avec une main étendue et un bras puissant, dans une colère furieuse et une grande fureur. Il restait une dernière chance de miséricorde. Dieu, par l'intermédiaire de Jérémie, plaça devant le peuple le chemin de la vie et le chemin de la mort. Ceux qui se rendaient à Babylone vivraient. Ceux qui restaient dans la ville mourraient par l'épée, la famine ou la peste. Mais l'orgueil et de faux espoirs les empêchèrent d'accepter ce chemin humble vers la survie. Même dans ces derniers jours, on voit l'endurcissement du cœur du peuple. Lorsque le siège commença, ils conclurent une alliance pour libérer leurs esclaves hébreux, conformément à la loi de Dieu. Mais lorsque le siège fut temporairement levé, ils changèrent d'avis et les réduisirent de nouveau en esclavage. Cela révéla leur véritable nature. Ils n'obéissaient à Dieu que lorsqu'ils se sentaient menacés, non par une véritable repentance. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons prendre les avertissements de Dieu au sérieux. Tout comme Judas, nous vivons dans un monde qui ignore souvent la parole de Dieu. Nous sommes tentés de penser que nos choix n'ont pas d'importance, que nous pouvons vivre comme bon nous semble, sans conséquence. Mais l'histoire de Judas nous rappelle que le péché mène toujours à la destruction. Qu'il s'agisse d'orgueil, d'idolâtrie ou d'injustice, la rébellion contre Dieu a de réelles conséquences. Nous devons examiner nos cœurs et nous demander, y a-t-il des domaines où j'ignore les avertissements de Dieu? Deuxièmement, nous devons nous rappeler que le désir de Dieu est que nous revenions à lui. Même dans le jugement, Dieu a offert à Judas une issue. Il leur a dit de se rendre à Babylone afin qu'ils puissent vivre. De la même manière, Dieu nous offre une issue par Jésus-Christ. Peu importe à quelle distance nous nous éloignons,
nous pouvons revenir à lui et trouver le pardon et la restauration. Et enfin, nous devons faire confiance à la souveraineté de Dieu. Même lorsque la vie semble hors de contrôle, la destruction de Juda n'était pas un simple hasard de l'histoire. Cela faisait partie du plan de Dieu pour ramener son peuple à lui. Lorsque nous faisons face à des épreuves ou à la souffrance, nous pouvons avoir confiance que Dieu agit toujours. Il peut utiliser même les moments les plus difficiles de nos vies pour nous rapprocher de lui. L'histoire de la chute de Jérusalem demeure un avertissement pour chaque génération. La parole de Dieu s'accomplit toujours, que ce soit dans la prophétie ou dans la promesse. J'aime m'appuyer avec foi sur les promesses de Dieu. Il a toujours été fidèle pour prouver la véracité de sa parole. Mais nous devons aussi nous rappeler qu'il est fidèle à ses avertissements. Ce ne sont pas des menaces vaines, et ses offres de miséricorde ne doivent pas être ignorées. La question pour nous aujourd'hui est, allons-nous tirer des leçons de l'erreur de Judas? Allons-nous écouter les avertissements de Dieu tant qu'il est encore temps de nous repentir? Car au final, il vaut bien mieux nous humilier devant Dieu que d'être humiliés par son jugement.